Kikou, au salon dans ce scrap, j'avais craqué sur les couvertures de Vanessa, de GM Création. Donc je vais vous faire un petit tuto avec cet album-là, cette couverture-là. Ce sont des couvertures en carton bois. On va pouvoir s'amuser à faire un album qui va s'ouvrir dans tous les sens. Alors je ne vais pas vous noter toutes les mesures. Je vais le faire morceau par morceau. Donc cette fois-ci, vous allez avoir la structure. Je vous ferai page par page après. Parce que ça va être compliqué de tout vous noter. Donc, je vous conseille de couper en même temps que moi. Voilà. Donc, je vous montre le petit bébé que j'ai déjà commencé à couper et à plier. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Tout va s'articuler autour de cette page-là. La page de fond. Donc, comme vous voyez, j'ai mis plein de petites annotations. C'est pour savoir où vont mes pages. Je vous le dis franchement. Donc, je vais aller très doucement. Et je vais coller en même temps que vous. Donc le fond, il fait 20,5 x 20,5. N'est-ce pas? Alors, là-dessus, on va venir ajouter des rabats. Donc, ici, vous voyez, j'ai marqué X1. C'est celui-là qui va là. Alors, celui-là, il fait 21 de haut fois 20,5 de large. Vous le pliez à 1 cm et à 1,5. OK? Donc, voilà. Donc, vous biseautez les coins. Alors, moi, je travaille à la colle parce que j'aime bien pouvoir bien placer mes pages, tout simplement. Donc, marquez bien des repères. Donc, celui-là, X1 va sur X1, n'est-ce pas? Voilà. Je vous laisse sans accélérer, comme ça, vous voyez comment il faut tout placer. Vous avez le temps de tout noter. Donc, X1 sur X1. Voilà, ça va être un petit peu répétitif, mais bon. C'est le plus important, c'est le montage. Après, vous verrez, on fera tout ce qu'on veut dans n'importe quel sens. Voilà, ajustez bien. Hein. C'est le plus important. Alors, en même temps que je vous explique tout cela, je vais vous dire que j'ai pris les collections de Craft O'Clock. J'en avais plein qui restaient. Et j'ai utilisé, j'ai vraiment tout mixé ensemble. Moi, il sera en couleur mauve. J'ai pris les Moon, j'ai pris les pas Moon, j'ai pris le... Enfin, voilà. Les Moon, c'était des collections qui étaient assorties à tout, mais qui étaient unies. Donc, vous aviez toutes les couleurs. Moi, j'ai pris le Moon mauve, évidemment. Alors, ici, il fait 18,5 de haut fois 20,5 de large. Vous pliez de nouveau à 1 et à 1,5. 20,5 étant la largeur de votre album hein, et la hauteur. Donc, quand vous pliez toujours dans le petit morceau, le plus grand morceau que 20,5, on va dire. J'espère que je dis pas de bêtises, hein, parce que je ne rappelle pas toutes les mesures, hein, je vous le dis d'avance. Vous voyez, j'ai mis le X. Donc, vous mettez les repères que vous voulez, mais c'est pour être sûr de ne pas me tromper, moi, que je fais comme ça. Donc, quand je coupe ma page, je la note. Et je note où elle va. Comme ça, je suis bon. Alors, je vais tourner. Désolée, on a chacun un sens. Moi, c'est ce sens-là. Hop là. Et on fait gaffe parce que c'est du papier blanc. Et voilà, je le savais. Je l'avais senti au fond de ma main. Alors, où elle est? Chercher ma petite gomme. C'est une gomme qui enlève la colle. Ça marche très bien. Je trouve ça partout. Hein. Voilà, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc ça, là, vous avez le rabat du haut, le rabat du bas. Maintenant, on va faire les côtés. Première couche de côté. J'ai celui-là. Et pourquoi j'en ai deux? Parce que j'en ai deux. D'accord. Hop là. Et ça, c'est l'autre côté. C'est juste. C'est juste.
Alors, je commence par le côté plus simple. Donc, hop. Chez moi, le côté plus simple, c'est le 7. Donc, il fait 13 cm de haut fois 21 de large. Et vous pliez à 1 et à 2 dans les 21. Ok? 13 de haut, 21, on plie à 1 et à 2 au bout. Ici, je ne vais pas biseauter, ça vaut pas la peine. Hop là. Alors, je viens au pif. Hein. Vous pouvez le centrer si vous voulez. Moi, je viens au pif. Donc voilà. En fait, je veux qu'il arrive à peu près au milieu de la page, mais c'est vraiment pas grave que c'est pas pile au milieu. Voilà, impeccable. Je fais tomber les petits trucs. Voilà, ça c'est le côté plus simple. Vous étonnez pas, j'ai marqué 2 cm, je vous montrerai ça après. Je préfère vraiment vous montrer d'abord juste la structure. Alors, l'autre côté, plus compliqué. Hop, je vais ranger ça. Donc, l'autre côté, vous avez un double rabat. Parce que celle-ci va devenir une pochette. Voilà. Donc, je ne vais pas encore la faire en pochette parce que je ne suis pas encore certaine que je la fasse en pochette. Donc, vous voyez, j'ai mis des triangles ici. Donc, celle-ci, elle fait 17 de large. On plie à 1 et à 2. Et elle fait 20,5 de haut. Celle-ci fait 16 de large. Vous pliez à 1 et ça fait 20,5 de haut. Hop. Voilà. Alors, on plie bien. Non. Ici, je viendrai compléter. Si je fais une pochette, pas une pochette, une double pochette, tout ça, je verrai après. Je monte que ma base. Donc, ceci vient se mettre au bord de la pliure à 2 cm. Voilà. Et on écrase bien. Alors, ici, je vais couper en biseau parce que ça fait 20,5 de haut. Donc, c'est pour que les bords soient bien beaux. Hop, j'ai mal mis en plus, merde. Moi, je suis un peu trop... Ah, zut. Vous voyez, j'ai une petite différence. J'aime pas ça. Je vais venir recouper. C'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, je vous le dis avance. Je suis même pas sûre qu'avec mon masticot, ça soit une bonne idée en plus. On le dit franchement, je suis pas sûre non plus. Je vais venir jouer comme ça. Non, je vais pas oser le faire. Je verrai après. De toute façon, ça risque plus de pas se voir. Mais non, comme quoi l'importance de bien être droit, n'est-ce pas? Couper au ciseau. C'est pour ça que je ne travaille pas au tape. Et vous voyez, même quand on ne travaille pas au tape, on peut l'avoir. Alors, ici. Donc, vous avez votre petit rabat par là, qui vient au-dessus de ça. Hein. Ouais. Et bien ici, on va venir mettre le rabat par là. Hop là. Alors du coup, vu que je viens centrer pas par rapport à ma bordure, du coup je viens centrer par rapport à ma page. Vu que j'ai fait une connerie. Faut dire ce qui est. Voilà.
En fait, là, vous obtenez ceci. Un petit, un grand rabat. Et puis ici, un grand rabat avec une pochette et la fermeture de sa pochette. Voilà. Donc, vous avez déjà une belle page à centimètres. Hein. C'est déjà beau. Hein. Eh ben, c'est pas fini. On continue. Voilà. Alors, là, pour avoir facile, pof, quand il y aura les aimants, il y aura tout, ça ira mieux. Là, pour avoir facile, en fait, j'ai gardé certains numéros. Donc là, j'avais mis 7, là, j'avais mis 8. J'ai gardé 8 par là, 8 et 7 par là. Et j'ai chaque fois rajouté un petit 1, un petit 2 pour savoir mes couches. Tout simplement. Pourquoi toi, tu te mets pas bien? Lui se met pas bien. Voilà. Allez, crase-toi bien. Merci. Alors, on va commencer par le côté qu'on est occupé. Côté 8. Donc, ici, le côté 8. Vous voyez, j'ai marqué 8,2. Il fait 20,5 de haut toujours. 14 de large, on plie à 1 et à 3. Donc, 14 de large, on plie à 1 et à 3 sur 20,5 de haut. C'est là où ça devient plus chiant à coller. Faut dire ce qu'il y a aussi. Mais bon. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, là, mon petit truc perso, c'est je viens mettre tous mes accordéons à plat. Et ici, je viens retourner ma languette. Vous frottez bien vos doigts. Et puis, ben, vous venez ajuster votre languette par rapport à votre page là. Si vous savez, vous ouvrez carrément toute votre page, c'est mieux. Moi, je n'ai pas cette place-là, malheureusement. Donc, je dois faire comme ça. Mais vous voyez, je m'aligne là et je m'aligne sur mon bord là. Hop, on retourne tout. Et voilà. Nous avons notre page. Voilà. Alors, l'autre côté. C'est un double côté. Donc, là, vous avez la page 7.2. Elle fait 21,5 de haut, 21 de large. On plie à 1 et 2,5. Donc, 1, 2,5. Toc. Toc. Donc, je vais faire comme pour la tantôt. Je tourne parce que c'est dans mon sens. À moi. Je le plie avant de coller, c'est mieux. On s'en fout des inscriptions, hein, même si elles sont à l'envers ou tracassez pas. C'est pas un problème, ça. Voilà. Hop là. Je vais y arriver. Donc, je viens passer bien au bord. Voilà. Et on vient voir si c'est bon. Et c'est bon. Ah, et ça n'a pas collé. Mon Dieu. Allez. Et là, évidemment, ça a collé quand c'est plus bien mis. Hein. Ça, c'est toujours comme ça. Bien au bord, s'il te plaît. Putain, j'ai été vite pour le refaire. Hein. Ah, on recommence. On va
mettre la colle là pour une fois. Au plus ça vient épais, au plus c'est chiant. Après, ça va aller plus facile. C'est le côté le plus chiant, faut dire ce qu'il y a. Bon, j'enlève ce qui a été déchiré parce que c'est pas beau, évidemment. Bon, bah, tout le monde le sait, ma fille va manger. Hop là, allez. C'est bon cette fois-ci? C'est bon cette fois-ci. Ça tient. Voilà. Et vu que j'ai pas fait simple, ben c'est pas fini. Voilà. Donc ici, du coup, vous avez, on va dire la même page. Elle s'appelle 7.3. Pour bien le dire, n'est-ce pas? Donc, elle vous fait... Elle fait 20,5 de haut sur 23 de large. Et vous pliez à... Oui, j'ai fait 20,5, 22,5. Donc à 1 et à 1 et ben, 2,5. Hein. C'est ça. Donc à 1 et puis 3,5. Donc 20,5, 22,5 ou 1 et 3,5. Je vais y arriver. Hein. 1, 3,5. Oui, c'est ça. Donc 1, 3. 1, 3. Oh. Vous effacez tout. Donc on recommence. 20,5, 22,5, on plie. Et dans l'autre sens, on plie à 1 et on plie à 3. Je vais y arriver. Et là, ça va être la plus chiante à mettre. Vous n'allez pas m'aimer. Donc, moi, je mets de nouveau tout à plat. Décidément, je vais me bagarrer avec cette page-là. La pachette n'est pas gentille avec moi, les filles. Ou les gars, d'ailleurs. Je sais que c'est pas les hommes qui scrapent le plus, mais quand même, hein, il y a des hommes parmi nous. Quand même. Hop là. Donc, on est parti. C'est la dernière page. Donc, si vous n'avez pas tout compris, vous reprenez au début. Vous prenez un petit papier, vous notez, vous mettez même les mêmes numéros que moi. Si ça vous facilite la vie, c'est pas un chouchi. N'est-ce pas? Donc, je suis sur mon côté 7 perso. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. L'album est fini. Et ça colle de nouveau pas. Voilà. J'ai tout dit, hein. Vous avez tout entendu. Ah. Et maintenant, elle va coller trop vite. Ah. Bon, l'avantage du thé, c'est quand c'est mis, ça bouge plus. Mais si vous avez raté, ça bouge plus non plus. Et vu que c'est un petit peu juste, vu qu'il faut faire de l'ajustement, voilà. Les deux ont les avantages et des inconvénients, hein, mais bon, voilà. Je vais peut-être retourner trop vite pour que ça dure pas trop longtemps pour vous, mais bon. Voilà. Alors là, je colle tant que ça tient. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vérifie que ça tient bien derrière. Bon, ceci, ça sera collé sur votre fond de page, enfin d'album. Hein, donc, ne tracassez pas. Et donc, voilà ce qu'on a. Cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, on a un petit rabat. On a un grand rabat. C'est pas. Puis, on a de l'eau ici. Ça sera une petite pochette. On a un grand rabat. Ici, on va avoir un petit tac qui va venir fermer notre pochette pour faire tenir l'album. Voilà, ça va venir comme ceci. Oui, vous avez vos deux rabats centraux. Voilà.
Et ça, ben, c'est ce qui sera collé sur votre fond arrière. Donc ça donnera ceci. Maintenant, on va venir décorer. J'ai gardé toutes mes chutes parce que je vais vous faire ben, des petites pochettes, des petits trucs. Ah, vous allez voir. Voilà. Donc. Et ça sera votre système de fermeture. Voilà. On revient bientôt. Alors, le reste, je vous ferai en accéléré. Je vous le dis franchement. Il semblait que j'avais déjà prévu. Ah, ben voilà, elle est là. Ah, il semble bien. Non, mais chute. Donc, voilà, on revient. Donc, ici, on a un petit rabat de 9,5 de large fois 20,5 de haut. Ce qui n'est pas vrai. Façon de parler. Et donc, ça sera notre fermeture. En fait, celui-là va venir se coller ici. Voilà, sur 3 côtés. Je ne le mets pas maintenant parce que c'est lui qui va nous servir à fermer l'album. Donc, vous le coupez. Vous venez l'accrocher avec une petite pince. Hein, comme ça, vous savez qui va là. Vous gardez bien vos chutes de vos papiers. Parce que c'est avec ceux-là qu'on va venir faire tout. On va même venir faire fermer. Vous voyez, on va le fermer comme ça l'album. Voilà. Et donc, vous gardez tous vos petits chutes. Je vais faire plein de petites pochettes, des petits trucs, des petits brols. Ça, je vous ferai en accéléré parce que je prends juste, en fait, la largeur. Je mets un petit trait de crayon pour la largeur. Et je plierai à 1 cm, par exemple, sur 3 côtés ou 2 côtés. Donc, il n'y a pas besoin d'explication plus que ça. Voilà. À bientôt!